Mon fiancé a pensé que ce serait drôle d'inviter mon harceleur du lycée à notre mariage, mais je ne plaisantais pas quand j'ai annulé la cérémonie juste devant lui. Si les choses s'étaient passées comme prévu, je serais en lune de miel en ce moment au lieu d'écrire un post stupide sur Reddit pour avoir la vie de personnes que je ne connais même pas. Je devrais être en Grèce en ce moment avec l'homme que je considérais comme l'amour de ma vie avant qu'il ne trahisse ma confiance et ne me poignarde dans le dos de la pire manière possible. J'étais censé épouser Duncan, 28 ans, avec qui j'étais en couple depuis 3 ans. Notre relation n'avait jamais posé de problème, donc je n'avais jamais anticipé qu'une chose pareille puisse arriver. En fait, c'était l'une des meilleures relations que j'avais eues comparée à mes précédentes. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive et fait toute une histoire pour rien, ou du moins, c'est ce qu'il pense, qualifiant cela de blague innocente. Au lycée, il y avait un garçon nommé Aaron qui harcelait beaucoup de gens. Il était doué en sport, un peu idiot dans les autres domaines, et inutilement cruel. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit aussi méchant et incontrôlable. Je sais qu'il y a une tendance générale à chercher des histoires tragiques pour essayer de racheter chaque méchant que l'on croise, merci, Disney, mais Aaron n'avait absolument aucune qualité rédemptrice. Il était simplement pathétique, dégoûtant et sans cervelle. Honnêtement, avec ce qu'il a fait au lycée, il aurait dû pourrir dans une sorte de centre de détention pour mineurs. Le problème, c'est que son père était une figure puissante dans notre ville. Nous venons d'une petite ville, donc personne ne pouvait rien faire contre lui. Tout le monde à l'école savait qu'il était un harceleur, et personne n'avait le courage de s'opposer à lui, pas même les professeurs. Un jour, j'en ai eu assez et je suis allé me plaindre au directeur. Il m'a dit qu'il allait enquêter et faire quelque chose à ce sujet. 1 mois est passé, et rien ne s'est produit. Aaron n'avait pas arrêté, donc je savais que le directeur n'avait rien fait. Je suis retourné dans son bureau, cette fois avec mon père. Mon père a forcé le directeur à déposer une plainte écrite pour qu'il y ait une trace officielle. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre, mais maintenant je réalise pourquoi il a fait cela. Mon père savait que si nous essayions de faire escalader la situation en dehors de l'école, le directeur pourrait simplement prétendre que je n'étais jamais venu me plaindre. Donc, mon père s'est assuré que nous créions une trace écrite qui ne pourrait pas être niée. Les choses sont devenues sérieuses. Aaron a été convoqué au bureau du directeur, et son père a été appelé. Son père n'est pas venu, trop occupé, vous savez. Le lendemain, ils ont appelé sa mère, mais elle non plus n'est pas venue. Cela s'est produit 3 fois, et aucun des 2 parents ne s'est jamais présenté. Donc, au final, tout s'est résumé à une simple réprimande verbale du directeur, qui lui a dit que ce comportement ne devait pas continuer et que si c'était le cas, l'école devrait prendre des mesures contre lui. Tout le monde savait que l'école ne prendrait jamais de mesures contre lui. Et surtout, Aaron savait que personne ne pouvait l'atteindre, il était intouchable. C'est à ce moment-là que le harcèlement a pris une toute autre ampleur. Avant, ce n'était que des insultes et des remarques méchantes, mais maintenant, il s'agissait de véritables mauvais tours. Il a soudoyé un employé de la cantine pour qu'il mette un cafard dans ma nourriture. Il a mis de la gomme à mâcher sur ma chaise habituelle en classe, tachant tous mes vêtements. Il était malin dans ses actions, il ne m'a jamais agressé physiquement ou verbalement, mais il a opté pour une sorte de torture psychologique tordue qui, pour une raison quelconque, faisait rire tout le monde dans son cercle. Chaque fois que j'essayais de me plaindre, les gens me disaient que j'étais trop sérieuse, que je n'avais aucun sens de l'humour. Dans l'ensemble, cette expérience a été horrible, et même si c'était il y a 10 ans, j'en fais encore parfois des cauchemars. Je déteste Aaron de tout mon être. Il n'y a aucune chance que je lui pardonne un jour, même s'il a changé, ce qui, selon certains, est le cas. Je m'en fiche. Je ne lui dois pas le pardon, et je ne lui pardonnerai jamais, jamais. Aaron est devenu une partie de mon passé, une partie que j'ai enterrée profondément quand je suis parti à l'université. J'ai déménagé dans un autre état, j'ai obtenu mon diplôme, et je n'ai jamais eu de contact avec lui ni communiqué avec lui depuis. Nous avons quelques amis communs sur les réseaux sociaux, donc je le voyais parfois dans des photos de groupe, mais c'était la seule trace qu'il avait dans ma vie. Le chapitre concernant Aaron s'est refermé au moment où j'ai quitté le lycée, et même si je suis encore traumatisé par ce qu'il m'a fait subir, j'ai mentalement essayé de laisser ces souvenirs et cette partie de ma vie derrière moi. Quand j'ai rencontré Duncan il y a environ 3 ans, nous avons rapidement accroché. Cependant, 6 mois après le début de notre relation, il a essayé de me faire une blague. Il se proclamait farceur dans son groupe et en était plutôt fier. Je l'avais remarqué dans les premières semaines de notre relation. Cependant, j'ai très vite précisé que je n'aimais pas les blagues et que cela ne faisait que réveiller de mauvais souvenirs en moi. Il semblait comprendre, mais 6 mois plus tard, il a essayé de me faire une blague. Je l'ai découvert à l'avance et j'ai contrecarré ses plans.
Nous avons eu la plus grosse dispute de notre relation à ce moment-là, et j'ai failli rompre avec lui. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas respecter une demande aussi basique de ma part, alors je n'avais plus rien à dire et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que je ne resterais pas dans cette pagaille. C'était une dispute violente parce qu'il disait que ce n'était pas grave et que je devais apprendre à avoir de l'humour. Les choses ont empiré et j'ai commencé à avoir de terribles flashbacks du lycée. C'est à ce moment-là que j'ai craqué et que je lui ai raconté ce qui m'était arrivé au lycée. Il est resté silencieux un moment puis s'est sincèrement excusé. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que j'avais traversé et qu'il était vraiment désolé. Il semblait sincère, et j'ai pensé que je devais lui laisser le bénéfice du doute puisqu'il ne savait rien de mon traumatisme lié aux farces. C'était il y a 2 ans et demi, et il ne m'a plus jamais fait de blague, jusqu'au jour de notre mariage. Honnêtement, j'avais complètement oublié cet incident. Je n'avais aucune raison de m'en souvenir. Je sais que c'était une grosse dispute, mais nous avions réglé les choses et il semblait vraiment désolé, alors nous étions passés à autre chose. Le jour du mariage, tout se passait bien. C'était une petite cérémonie que nous avions organisée avec quelques amis et membres de la famille, et j'étais très heureuse. Duncan avait mentionné il y a quelques semaines qu'il avait invité un invité spécial au mariage, mais je n'y avais pas prêté attention. Je pensais que ce serait sa grand-mère, que j'adore, elle est adorable, et qui nous avait dit qu'elle ne pourrait pas venir. Je me suis dit qu'il avait réussi à la convaincre de venir finalement. C'était une demi-heure avant que je ne sois censé descendre l'allée. 1 million de choses me traversaient l'esprit. J'ai essayé d'appeler Héloïse, ma demoiselle d'honneur, mais l'appel ne passait pas. J'ai commencé à m'inquiéter un peu, je me suis calmé, puis j'ai appelé Samantha, l'une de mes demoiselles d'honneur. Même chose, l'appel ne passait pas. J'ai essayé Nia, une autre demoiselle d'honneur, et j'ai obtenu le même résultat. À ce stade, des signaux d'alarme retentissaient dans ma tête. J'ai appelé Jonah, le témoin de Duncan. Il m'a dit qu'il ne voyait personne de mon cortège nuptial, en gros, ni les demoiselles d'honneur ni ma demoiselle d'honneur, et qu'il était sur le point de m'appeler pour voir si tout allait bien. J'ai demandé à ma mère, qui était avec moi à ce moment-là, d'appeler mon père pour savoir ce qui se passait. Elle est revenue complètement bouleversée, disant que personne ne savait où étaient les filles. À ce moment-là, je commençais à hyperventiler et j'étais vraiment terrifié parce que je ne pouvais joindre personne. J'ai demandé à Jonah de ne rien dire à Duncan parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était son plan depuis le début. J'ai essayé de me faufiler dans la salle de réception pour comprendre ce qui se passait, et ce que j'ai vu est ce qui m'amène à écrire ce post. Aaron se tenait à l'entrée. Je ne me souviens de rien d'autre, je me souviens seulement avoir poussé un cri et m'être effondré au sol. J'étais complètement paralysé. Je ne pouvais plus bouger mon corps, et des gens ont dû m'emporter. Il y a eu beaucoup d'agitation dans les minutes qui ont suivi, je me souviens de cela. Je me souviens vaguement que Duncan s'était approché de moi. Il était inquiet, je l'admets, mais lorsque je me suis remise, je ne sais même pas combien de temps s'était écoulé, il a commencé à rire. Il a dit que j'aurais dû voir ma tête et que c'était la meilleure blague qu'il avait faite depuis des années. Je l'ai regardé, incrédule. À ce moment-là, ma demoiselle d'honneur et les demoiselles d'honneur étaient arrivées, alors je leur ai demandé où elles étaient passées. Elles ont dit qu'elles avaient été enfermées dans une pièce et ne pouvaient pas utiliser leur téléphone. Duncan était celui qui les avait appelées là-bas et avait même pris certains de leurs téléphones. Aaron était celui qui les avait enfermés. J'ai parlé avec Ilu et CE, elle est mon amie depuis le lycée et connaît toute l'histoire avec Aaron. Je lui ai demandé pourquoi il était là, et elle m'a dit qu'Aaron était l'invité spécial que Duncan avait mentionné. Même à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, alors j'ai demandé à tout le monde de partir et j'ai dit à Duncan que je voulais lui parler. Il a dit que nous pourrions parler après la cérémonie parce qu'il se faisait déjà tard. Je lui ai demandé pourquoi Aaron était là. Le fait est qu'il savait qui était Aaron. Je lui avais montré des photos du lycée, donc ce n'était pas comme s'il n'avait aucune idée de qui était Aaron. Apparemment, Aaron avait trouvé un emploi dans le même immeuble de bureau que Duncan, et il s'était vraiment bien entendu il y a quelques mois. Quand Aaron a découvert que j'étais la fiancée de Duncan, il était ravi parce qu'il pensait que comme nous avions une histoire amicale ensemble, les choses seraient encore meilleures. J'ai demandé à Duncan pourquoi il avait encouragé Aaron ou même fait ami-ami avec lui, et sa réponse a été qu'Aaron lui avait en fait raconté la vérité sur ce qui s'était passé. Selon Aaron, il n'était pas un harceleur mais plutôt un farceur, et que j'étais très sensible à l'époque. C'est pourquoi Duncan a décidé qu'il serait préférable qu'Aaron vienne au mariage pour que nous puissions faire la paix. J'étais trop abasourdi pour parler. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai enlevé ma bague et la lui ai tendue. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'il n'y aurait pas de mariage. Tout a explosé. Je suis parti,
J'ai annoncé que le mariage était annulé, j'ai remercié tout le monde d'être venu et je suis simplement parti avec ma famille. Je ne sais vraiment pas comment mes amis ont géré la pagaille après ça, mais ils l'ont fait, et ils ne m'ont pas dit ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne veulent pas me stresser. C'était la semaine dernière, et Duncan est devenu fou. Il bombarde mon téléphone, celui de mes parents, mais je l'ai simplement ignoré. Même sa famille a essayé de me contacter. Je suis en coupure totale depuis quelques jours, et je n'arrive même pas à penser correctement. Pour aggraver les choses, il me calomnie sur les réseaux sociaux, disant que je n'ai pas supporté une simple blague, que j'ai été impoli, etc. C'est un désastre, et je ne sais vraiment pas comment j'en suis arrivé là. Tout était parfait entre nous, et ça n'était pas censé se passer comme ça. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire cette blague. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à prendre cette décision. J'ai vu Aaron, et tout m'est revenu d'un coup. Je pense que même à ce moment-là, je n'avais pas pensé à annuler le mariage. Quand j'ai entendu l'excuse de Duncan et sa justification, j'ai simplement perdu le contrôle. Je n'arrivais pas à croire que l'homme qui me connaissait depuis si longtemps, en qui j'avais confiance et à qui j'avais confié la partie la plus traumatisante de ma vie, avait soudainement décidé de croire mon bourreau plutôt que moi. Il n'avait aucune raison de le faire. Il ne m'avait même pas dit qu'Aaron travaillait dans le même immeuble que lui. Pour moi, même s'associer à lui était une erreur. Mais peut-être que j'exagère parce que, sur les réseaux sociaux, Duncan me critique. Tout le monde dit que j'ai été trop dramatique et que c'était idiot de jeter 3 ans de relation pour une simple blague. Mes parents et mes amis me soutiennent. Ils disent que j'ai bien fait, mais ils disent aussi qu'à terme, je devrais parler à Duncan et que je ne pourrai pas l'éviter éternellement. Je doute de ma propre décision en ce moment. Peut-être que les autres ont raison. Peut-être que j'aurais pu gérer les choses différemment. Même si j'étais en colère, j'aurais pu résoudre tout ça autrement au lieu de choisir de tout faire exploser. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis mon dernier post, et j'ai enfin eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à la raison pour laquelle j'ai réagi de cette façon. Ce n'était pas facile, mais je devais le faire. J'ai également lu chaque commentaire que vous avez laissé, et bien que je n'ai pas répondu à tous, je les ai tous lus. Je vous suis tellement reconnaissante pour vos conseils, et je suis contente de m'être tournée vers Reddit pour obtenir de l'aide. Vous m'avez ouvert les yeux sur tant de choses que j'étais prête à ignorer parce que mon ex-fiancé était un farceur. Je ne réalisais même pas à quel point c'était mauvais, ou à quel point c'était dégradant et insultant pour moi en tant que partenaire. À tous ceux qui ont souligné que Duncan était un énorme idiot, je veux dire merci. Même s'il avait été formidable pendant toutes ces années, ce qu'il a fait est inexcusable, du moins, pas pour moi. Le plus ironique dans tout ça, c'est que comme je n'ai toujours pas parlé avec lui de ce qui s'est passé le jour de notre mariage, il continue de raconter des mensonges à mon sujet en public. Il agit comme si tout était de ma faute, mais en privé, il me supplie de lui parler. Je voulais mettre fin au drame, alors je suis allé le voir hier. Il voulait venir chez moi, mais je lui ai dit que je n'accepterais de le rencontrer que dans un endroit public. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et la rencontre s'est très mal passée, pour faire court. J'espérais, bêtement, j'en conviens, qu'il aurait au moins un peu de remords, qu'il aurait utilisé ce temps pour réfléchir et comprendre pourquoi j'avais réagi comme je l'ai fait. Mais non. Il était le même arrogant qu'il avait toujours été, et j'en avais assez de lui. Il a commencé par dire que j'avais surréagi et que je l'avais embarrassé devant tout le monde. Il a également affirmé que ce n'était pas une farce si grave et que cela ne justifiait certainement pas une réaction aussi exagérée. Je l'ai laissé parler autant qu'il voulait, puis j'ai démoli son argument point par point. Je lui ai dit que le simple fait qu'il ait invité Aaron au mariage était plus qu'étrange. Pourquoi diable amènerais-tu mon agresseur le jour qui était censé être le plus beau de ma vie ? Il a eu l'audace de se moquer de moi et de dire « Oh oui, je sais à quel point c'était un grand et méchant agresseur », sur un ton sarcastique. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé qu'il descendrait aussi bas et qu'il dirait quelque chose d'aussi cruel. Mais bon, peut-être que je n'avais jamais vu ce côté de lui auparavant. Il m'a fallu toute la force que j'avais pour ne pas lui sauter dessus et lui coller une gifle. Je lui ai dit que s'il croyait un parfait inconnu plutôt que moi, la femme qu'il voulait épouser, alors je n'avais plus rien, absolument rien, à lui dire, et que j'étais contente d'avoir annulé le mariage. Il avait l'air agacé par tout ça, et je pense qu'il considérait encore la situation comme une dispute mineure et non comme une rupture. Il a dit que je cherchais le drame et que je devais me calmer et parler logiquement. Je lui ai répondu qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous parce que nous avions des visions complètement différentes de cette situation. En plus, il avait choisi de croire mon agresseur, de l'inviter à mon mariage, pourquoi ? Pour des rires bon marché ? Personne n'avait trouvé ça drôle à part lui. Ce n'était même pas une bonne farce. Puis il a dit quelque chose d'encore plus déplacé.
Il a affirmé qu'il était prêt à me pardonner et à me reprendre malgré mes caprices idiots, mais que je devais publiquement admettre que j'avais eu tort. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je devais arrêter de prendre tout ça si au sérieux. J'en avais assez. Il se comportait comme un imbécile, et je n'avais aucun intérêt à poursuivre cette conversation avec lui. Je lui ai simplement dit que nous pourrions partager nos affaires et en finir pour que nous puissions passer à autre chose. Son attitude a changé en un instant. C'était franchement pathétique à voir. Il a commencé à me supplier de reconsidérer ma décision, disant qu'il avait fait une erreur, etc. Ce changement était esséurant parce que je savais que ce n'était pas sincère. Je lui ai dit que s'il réalisait seulement maintenant à quel point c'était grave, alors il était un enfant immature. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et que je ne me réconcilierais pas avec lui. Il m'a supplié de m'asseoir et de parler davantage comme des adultes, mais j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je suis sorti du café et je me suis senti un peu mieux. Pourtant, il n'a pas cessé de m'envoyer des messages, s'excusant et disant qu'il réalisait maintenant qu'il avait eu tort. Bien sûr, maintenant il s'en rend compte. Quel est l'intérêt de le réaliser maintenant? Il n'aurait jamais dû faire cette blague, surtout pas le jour de mon mariage. Maintenant, c'est inutile qu'il réalise quoi que ce soit, et honnêtement, je ne crois même pas qu'il soit sincère. Ce n'est pas facile de passer du fait d'être sur le point d'épouser quelqu'un avec qui vous êtes depuis 3 ans, quelqu'un avec qui vous aviez planifié un avenir, à tout arrêter d'un coup. Mais en même temps, pas une seule partie de moi, ni mon esprit ni mon corps, ne veut être avec lui. Il s'est assuré que je perde tout respect pour lui. Et pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc oui, 3 ans sont partis en fumée, et tout le reste aussi. Mais au moins, je peux dormir la nuit en sachant que j'ai pris la bonne décision pour moi. Mise à jour 2. J'ai suivi les conseils de beaucoup d'entre vous ici et j'ai décidé de clarifier les choses moi-même. Après ma rencontre avec Duncan, il a agi de façon collante et désespérée pendant quelques jours, puis il a complètement disparu. Je pensais qu'il avait enfin compris que notre relation était définitivement terminée et que le bon sens avait finalement pris le dessus. Je me trompais. J'ai reçu un appel paniqué d'Héloïse, qui m'a dit que Duncan avait publié une longue histoire larmoyante sur Facebook et Instagram pour que tout le monde la voie. C'était une tentative très unilatérale et malveillante pour obtenir de la sympathie, et mon respect pour lui est tombé dans le négatif après avoir lu ce qu'il avait écrit. En gros, il m'a traité de tous les noms possibles et a dit au monde entier que j'étais la cause de son chagrin parce que j'étais jalouse qu'il se fasse de nouveaux amis, sous-entendu, Aaron. Il a essayé de me dépeindre comme une partenaire toxique, folle et contrôlante, en écrivant que j'avais toujours été comme ça et qu'il avait dû couper les ponts avec des amis et des connaissances à cause de moi. Cela n'est jamais arrivé. Il a essayé de me faire passer pour une femme toxique qui avait des problèmes avec quiconque n'était pas moi, au point que j'étais jalouse d'un ami qu'il s'était fait au travail. Et le pire, selon lui, c'était que cet ami était un homme, donc il n'y avait aucune chance que quoi que ce soit se passe entre eux. Il a prétendu être une victime obéissante et gentille dans son message, disant qu'il aurait compris, voire accepté, si cet ami avait été une femme. Mais puisque j'agissais ainsi à cause d'un ami homme, au point d'annuler le mariage et de refuser de me réconcilier, cela montrait que j'étais égoïste, insécurisé et narcissique. Il a aligné tous les mots négatifs qu'il pouvait trouver et a tenté de me salir de la pire façon possible. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait descendre aussi bas, mais il m'a encore une fois prouvé que j'avais tort. Je savais que je devais faire quelque chose pour contrôler les dégâts. La situation devenait complètement incontrôlable, et il était temps pour moi de passer à l'offensive, sinon il finirait par faire croire que tout ce qu'il avait fait était justifié et se présenter comme la victime de toute cette histoire. Il m'a fallu toute une journée pour organiser mes pensées et rédiger ma réponse. Le message est trop long pour être copié ici, mais il dit essentiellement ce que j'avais déjà mentionné dans mon premier post. J'ai pris soin d'inclure la partie où j'expliquais comment j'avais été harcelé par son nouvel ami à l'école et comment je lui avais dit, dès le début de notre relation, que j'avais une aversion pour ce genre de plaisanterie. Je n'ai pas mâché mes mots. Je n'ai pas essayé d'être gentille, mais je n'ai pas non plus menti. Chaque mot que j'ai publié pour que le monde entier puisse le voir était la vérité, et c'est précisément ce que Duncan ne pouvait pas supporter. Dire que mon post a explosé serait un euphémisme. Toutes les personnes qui pleuraient en louant l'ange qu'était Duncan et qui le consolaient ont commencé à inonder mes messages d'excuses et de tentatives de réconciliation. J'ai été bombardé de textos et d'appels. Étonnamment, aucun ne venait de Duncan. Je n'ai reçu qu'un seul message de lui le lendemain me traitant de « salope stupide », et c'est tout. Ensuite, j'ai bloqué son numéro parce que je n'ai pas besoin de lui dans ma vie, et je n'ai certainement pas besoin de plus de ce drame. La partie surprenante, c'est que sa mère m'a contacté.
Je l'ai toujours appréciée, c'est une femme gentille, même si nous n'avons jamais été assez proches pour dire que nous étions proches. Elle m'a dit qu'elle avait entendu une version très différente de l'histoire de la part de Duncan et qu'elle regrettait de ne pas m'avoir demandé directement. Elle m'a dit qu'elle avait cru son fils et qu'elle réalisait maintenant que c'était une erreur. Elle s'est excusée en son nom, et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à le faire. Parmi toutes les personnes qui m'ont contacté, son excuse et son message semblaient les plus sincères. Et elle n'avait même pas à s'excuser, honnêtement, ce n'était pas de sa faute, c'était la sienne. C'est un adulte qui prend ses propres décisions. Dans ce cas-ci, de très mauvaises décisions. Heureusement, je n'ai rien entendu d'Aaron, et je sais que je n'entendrai rien. S'il avait encore eu l'audace de se présenter devant moi et de faire cette farce stupide le jour de mon mariage, je peux assez précisément estimer à quel point il a mûri au fil des ans. 0. Le récit a maintenant changé, et les gens boycottent Duncan, non seulement parce qu'il s'est comporté comme un idiot, mais aussi parce qu'il a menti, surtout pour obtenir de la sympathie sur les réseaux sociaux et du soutien de la part d'inconnus sur Internet. C'est triste de voir comment les choses ont tourné pour lui. C'est aussi triste pour moi, car l'adrénaline de tout ce drame finira par s'estomper, et j'ai peur que ce soit à ce moment-là que je doive affronter la réalité. Ce n'est pas quelque chose que je peux éviter. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'arracher le pansement. J'ai passé trop de temps à essayer de surnager ou à me noyer dans ce foutu désordre. Il est temps d'en sortir. Je me le dois à moi-même, à mes parents et à mes amis qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à rester ferme dans ma décision. J'étais si proche de retourner avec Duncan quand j'ai posté pour la première fois. Je suis tellement heureuse de ne pas l'avoir fait. Je suis heureuse de ne pas l'avoir laissé me faire croire que je réagissais de manière excessive. J'espère juste que les choses iront mieux à partir de maintenant. Mise à jour 3. Je pars en voyage. Duncan et moi avions initialement prévu de partir en lune de miel après le mariage. Eh bien, ce n'est plus une lune de miel, mais j'avais dépensé une somme considérable pour les réservations, alors je me suis dit, pourquoi pas? Je pars seul en voyage en Asie du Sud-Est. Les billets étaient flexibles, donc j'ai pu les modifier. Quant aux réservations d'hôtels, j'ai pu en annuler certaines et pas d'autres, mais au moins, j'ai récupéré une partie de ce que j'avais investi dans le voyage. Je sais que cela peut sembler étrange à beaucoup d'entre vous, mais j'ai besoin de faire une pause. Après avoir été en couple pendant 3 ans, j'ai besoin de me réinitialiser et, surtout, de réapprendre à faire les choses par moi-même. Je n'ai plus aucun contact avec lui maintenant, ce qui me soulage énormément. J'ai besoin de ce voyage pour me remettre sur les rails et clarifier mon esprit. La situation n'est pas idéale, mais je dois apprendre à en tirer le meilleur. Mise à jour 4. Pour ceux qui m'ont demandé comment s'était passé mon voyage, la réponse est « c'était incroyable ». Je n'avais jamais voyagé seul auparavant, encore moins à l'étranger, mais finalement, ce n'était pas si terrible que ça. J'ai rejoint 2 autres filles qui voyageaient aussi en Asie, et nous avons partagé une partie de notre périple ensemble. Ces derniers mois, depuis mon retour de voyage, j'ai découvert quelque chose grâce à mes demoiselles d'honneur. Si vous voulez un réseau de potins de premier choix pour rester informé, il vous faut des amis bien connectés. Pour commencer, je n'ai eu aucun autre contact avec Duncan. Notre dernière interaction remonte à ce message où il m'a traité d'idiote, et c'est tout. Je l'ai bloqué, et il n'a pas tenté de me joindre par aucun autre moyen. Mais parlons de sa vie et de ce que j'ai appris, en particulier concernant son meilleur ami, Aaron. Devinez sur qui Aaron a joué une farce? Oui, sur Duncan lui-même. Et ce n'était pas une plaisanterie amusante, pas du tout appropriée pour leur âge. Aaron a trouvé hilarant de remplir des ballons d'eau et de colorants et de les lancer sur Duncan juste avant qu'il n'aille travailler. Eh bien, c'était hilarant, pour tout le monde, sauf pour Duncan. Duncan était déjà très stressé ce jour-là parce qu'il devait rencontrer un client, et se présenter avec un pantalon trempé et taché de rose n'était pas vraiment professionnel. Son patron s'est mis en colère contre lui, même si Duncan a tenté d'expliquer la situation, et maintenant il est sur la sellette au travail. Duncan a dit à son patron que c'était son ami qui lui avait fait une farce, mais son patron lui a répondu « Quel genre d'ami te joue une farce pareille ?» Eh bien, Duncan et Aaron ne sont plus aussi proches qu'avant. Je ne comprends pas pourquoi Duncan fait son rabat-joie et est si rigide à ce sujet, il adorait les farces. Il devrait rire avec son ami et lui offrir une bière pour célébrer cette farce hilarante qu'il a subie. D'autre part, j'ai découvert que Duncan avait des doutes sur le mariage avant le jour de la cérémonie. Il se peut qu'il dise cela maintenant parce qu'il est blessé et qu'il essaie de réécrire l'histoire en prétendant qu'en réalité, il n'a jamais voulu se marier. Ou peut-être que c'est vrai, et que toute cette histoire de farce est arrivée parce qu'il était trop lâche pour rompre avec moi et qu'il voulait que je mette fin à la relation à sa place.
La façon dont cette information est arrivée jusqu'à moi me fait penser que c'est plutôt la deuxième option, car ce n'est pas quelque chose qu'il a rendu public, c'était quelque chose qu'il a confié en privé à quelqu'un, comme une confession. Cela ne change rien à ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas garder cette information pour moi alors que tant d'entre vous m'ont demandé des nouvelles. J'espère que cette mise à jour vous paraît pertinente. Et j'espère aussi que vous menez tous une belle vie. Je sais que moi, oui, ou du moins, ma vie est bien meilleure que ce qu'elle aurait été si j'avais épousé Duncan, le farceur. Je peux tout à fait l'imaginer avec son ex-meilleur ami Aaron, en train de faire des farces sans arrêt. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée.